Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes derniers achats make-up et skincare, c'est-à-dire tout ce que j'ai acheté depuis octobre à peu près. On va commencer par la skincare parce que c'est là où il y a le moins de produits. Donc tout d'abord j'ai pris cette crème de la gamme Créaline de chez Bioderma. C'est la DS Plus crème peau sensible sujette aux rougeurs et aux squames. D'habitude c'est pas celle-là que je prends, c'est la défensive classique. Mais il n'y avait pas à la parapharmacie où j'étais, donc j'ai pris celle-là à la place. Mais j'avoue que je préfère la défensive classique qui est un peu plus épaisse et un peu plus réconfortante comme crème. Celle-là, elle a plus un aspect gel crème que j'aime un peu moins. Ensuite, j'ai pris ce sérum de la marque Neutrogena, c'est le Hydro Boost. Il se présente comme ceci sous un format pompe et c'est un sérum hydratant classique. Apparemment, il est enrichi à l'acide hyaluronique, en acide aminé et en électrolytes. Écoutez, moi, il me fallait juste un sérum hydratant parce que j'ai presque terminé le mien. Donc, une fois que j'aurai fini celui de chez Bioma, je passerai sur celui-là. Et dans la même gamme, chez Neutrogena, j'ai pris le contour des yeux hydratant parce que actuellement, je suis sur un contour des yeux que j'aime pas du tout. Et en plus, je peux pas le mettre quand je me maquille parce que sinon, il pèle. Donc, il me fallait absolument un nouveau contour des yeux parce que l'autre que j'avais avant, je le mets plus parce qu'il est trop riche, je pense, ou en tout cas, il y a quelque chose qui convient pas à ma peau parce que j'ai fait des grains de milia un peu partout sur les yeux. Donc, j'en avais sur la paupière, j'en avais là au niveau de la muqueuse. Là, il y a à peu près tout qui est parti. Il m'en reste un de ce côté-là, près de la racine des cils. Mais voilà, il me convient pas du tout. Donc, je l'ai arrêté pour passer sur l'autre qui, du coup, pèle. Donc, comme je l'aime pas trop et que je préfère le mettre le soir, et ben, j'en ai un pour les jours où je me maquille pour le moment. Une fois que j'aurai terminé l'autre sérum contour des yeux, ce sera mon contour des yeux quotidien. Et on passe maintenant au maquillage. Pendant le mois où j'étais à Lille, j'en ai profité pour aller faire les magasins parce que les boutiques de maquillage à Lille ont beaucoup plus de choix et il y a aussi beaucoup plus de marques présentes que dans les boutiques en Eure-et-Loir parce qu'en Eure-et-Loir on n'est pas très bien servi, je vous avoue. Et donc avec une copine on a été à Euralille et il y avait une nouvelle boutique, la boutique Wacon, je sais pas trop comment on dit, mais bref on a visité cette petite boutique de maquillage et j'ai pris deux gloss chez eux. Le premier c'est celui-ci de la gamme Lucid Dream et c'est la teinte 08. Je sais pas si vous allez bien voir mais il s'agit d'un lip gloss avec un fini métallisé et les nacres elles sont duochrome, donc on a des rouges avec des reflets bleus et on a des dorés un peu orange cuivré et en fonction de comment on oriente le lip gloss à la lumière, soit c'est plus le côté cuivré qui va ressortir, soit c'est plus le côté rouge bleuté. C'est des nacres assez fines à l'intérieur donc il est quand même plutôt opaque. Voilà ce que ça donne, je vais peut-être appuyer un peu fort, on voit pas bien. Hop, je vais bien faire mon swatch. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il est quand même assez opaque sur la main comme vous pouvez le voir. Et si vous le mettez par-dessus un rouge à lèvres, ça va complètement switcher sa couleur en fonction de la couleur de base que vous aurez en dessous. Ça va être plus le côté cuivré ou le côté rouge qui va ressortir. Mais c'est vraiment très très joli. Moi j'aime trop mettre du maquillage avec des effets comme ça. Les rouges à lèvres, les gloss duochrome comme ça me plaît beaucoup. Je vous ai rapproché pour essayer de mieux vous montrer le fini du gloss. Mais je pense que ça va pas très bien rendre à la caméra, je vais peut-être plutôt filmer avec mon téléphone. Voilà, c'est ce que je vous disais, le côté duochrome, vous voyez là comme il switch du rouge au orangé, c'est vraiment sublime. Et ça c'est ce que donne le swatch, donc là on le voit bien au rouge rose. Et après quand je vais sur le côté, on le voit un peu plus orangé. Et si je m'approche, je sais pas si vous allez voir tous les petits reflets des nacres, mais il y a des petits points bleutés. Je pense que ça va même pas ressortir là avec la caméra, mais il y a des petits points bleutés. Toujours de chez Wacon dans la gamme Gloss Shot, j'ai pris ce gloss-ci qui est complètement différent de l'autre en termes de fini parce que c'est une base de nacre blanche et assez grosse, donc ça va faire vraiment un fini scintillant en transparence. Et là on est sur des nacres bleutées et roses, c'est ce que j'ai mis sur mes lèvres par-dessus mon crayon aujourd'hui et c'est vraiment très joli. Ce gloss je trouve qu'il va avec tous les rouges à lèvres. Vous mettez une base noire, une base rouge, violette, peu importe, vous mettez ça par-dessus, ça le rend vraiment incroyable. Je vais le mettre ici pour que vous puissiez voir, vous voyez, c'est complètement différent, c'est pas transparent et en fonction de comment la lumière s'oriente dessus, pareil, on va voir le côté scintillant qui va ressortir ou pas. Lui c'est vraiment mon préféré, il est incroyablement beau, vous voyez c'est
petits reflets bleus hyper clairs, c'est vraiment très, très joli et au packaging, là, quand il y a la lampe qui tape dessus, ça fait même un espèce de voile arc-en-ciel, alors que dans la réalité, on voit plus des nacres bleus et des nacres roses. Si j'approche la caméra, vous voyez que ça fait un peu un effet holographique arc-en-ciel, très joli. Alors que dans la vraie vie, hein, quand je vous dis quand on regarde le gloss comme ça au packaging sans éclairage dessus, ça fait plus rose et bleu. Mais du coup là, avec les éclairages, il y a un reflet arc-en-ciel qui ressort. C'est incroyable. Et ce qui est bien, c'est que c'est des grosses nacres à l'intérieur, donc même si le côté gloss il s'en va quand vous mangez ou quand vous buvez, les nacres elles vont vraiment accrocher sur les lèvres et il y a l'effet scintillant qui va rester, même si le côté hydratant du gloss va partir et ça j'aime trop. Et du coup cette référence là c'est la 37. Ensuite chez Sephora, j'ai enfin réussi à avoir un crayon duochrome de la marque Sephora. Je ne sais pas s'ils sont de retour en stock, mais moi en tout cas en octobre c'était impossible de les trouver en magasin. C'est une copine qui travaille chez Sephora. Dès qu'elle a reçu du stock, elle m'en a mis un de côté, c'est comme ça que je l'ai récupéré. Et donc j'ai eu le vert qui est la teinte Green Aurora, c'est celui que je préférais donc je suis contente. Même si j'aurais bien aimé avoir le rouge aussi. Et c'est un crayon comme ça, rétractable, il est vraiment très beau. Et celui-ci, j'ai déjà fait un swatch tout à l'heure, c'est un crayon vert doux et qui va switcher sur le bleu. Je sais pas si vous allez réussir à le voir comme ça, mais il passe du vert au bleu et j'adore. La couleur est vraiment hyper belle et ça relève tous les maquillages. Genre vous faites un maquillage hyper simple et vous mettez ça en plus, ça rajoute une petite touche de peps. Et en plus il tient hyper bien. Genre vraiment ce matin j'ai fait un swatch parce que j'ai déjà tourné cette vidéo. Sauf que mes lumières ont fait n'importe quoi et du coup le résultat à la caméra était vraiment pas beau. Donc je retourne cette vidéo et le swatch que j'avais ce matin, je l'ai frotté avec un coton microfibre. Enfin, je peux vous dire que c'est pas parti. Il va falloir que je mette vraiment du démaquillant waterproof pour le faire partir. Parce que là, juste comme ça ne part pas. Puis j'ai vu que la marque Lethal Cosmetics était arrivée chez Nocive. Donc j'ai fait une petite commande et j'ai pris 2 mascaras de la gamme Charged de chez Lethal. Et donc j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris le vert foncé comme ceci. C'est la teinte Relay. La brosse c'est une brosse en pico silicone. Moi j'aime bien ce style de brosse là. Après ça dit que c'est des mascaras qui sont censés faire du volume et apporter de la charge. Je trouve que c'est pas tant vrai. Ils apportent bien de la longueur et tout. La brosse elle attrape bien les cils, ça fait pas de papier, mais je trouve qu'il est pas tant volumisant. Alors après moi le mascara je l'applique toujours avec une base blanche pour faire ressortir la couleur. Mais il faut savoir que ce que vous voyez là, le vert comme ça, une fois qu'il est sur les cils, au début il va être vert comme sur la brosse et après il va sécher et il va foncer. Mais il va beaucoup foncer. Si on se met de loin, on se rend pas compte que c'est du mascara vert, on pense que c'est du noir pour vous dire. Faut vraiment que la personne elle soit plutôt près de vous pour se rendre compte que le mascara il est pas noir mais qu'il est vert. Mais au moins ça peut être un bon premier pas vers la couleur parce que au moins ça reste discret vu qu'on pourrait le confondre avec du noir. Et la deuxième teinte que j'ai pris c'est la Overload et cette fois on est sur un marron rouge brique. Alors moi quand je l'ai commandé sur le site, le visuel c'était plus un rouge limite rouge sang. Vous voyez un rouge très foncé, très profond. Alors je vous cache pas que quand je l'ai reçu et que j'ai vu ça j'étais un peu déçue. Mais après le rendu sur les sites est très beau. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est plus le côté rouge en séchant qui va ressortir que le côté marron. Et je trouve qu'avec des yeux clairs ça fonctionne très très bien. Ça fait bien ressortir la couleur des yeux, c'est très joli. Mais donc je vous conseille pour cette marque, si vous voulez l'acheter, allez voir les produits en magasin plutôt que les visuels sur le site parce que vous risqueriez d'être déçus. Parce que dans la commande j'avais aussi pris un crayon duochrome pour offrir à quelqu'un et sur le site il apparaissait plutôt d'une couleur et dans la réalité c'était assez différent. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir en magasin plutôt que sur le site. Et bien voilà, j'en ai terminé avec mes achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Maintenant que j'ai du temps devant moi, je vais essayer de revenir plus régulièrement avec des vidéos longues sur YouTube. S'il y a des choses que vous aimeriez voir, des produits que vous aimeriez que je teste, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, moi, je me fais une petite liste de ce qui vous fera plaisir à regarder. En attendant, vous pouvez toujours me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt. Des bisous!